Madame la ministre. La parole est à Madame Cécile Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au garde des Sceaux. 54, c'est le nombre de féminicides que nous déplorons depuis le début de l'année 2021. 9% d'augmentation de ces violences en 2020 par rapport à 2019. Ces drames provoquent l'incompréhension et la colère. Nous pensons bien sûr à Mérignac et les autres crimes inqualifiables, avec cette idée qui se répand que nous n'avons pas tout fait pour les éviter. L'Espagne a su diminuer cette statistique funeste. C'est une menace qui pèse trop lourd pour la France. La lutte contre ce fléau impose la diffusion de la culture du très grand risque dès lors qu'il s'agit de violences intrafamiliales et la mise en place d'une chaîne d'acteurs travaillant ensemble, justice, forces de l'ordre, services pénitentiaires, associations. S'agissant des bracelets anti-rapprochement, seule protection efficace parmi les 3 types de bracelets existants, 78 sont à ce jour actifs sur les 1000 mis à disposition. La faute n'en est pas aux juridictions et aux bracelets restés dans les tiroirs. Les magistrats ne peuvent disposer de manière facilitée de ces bracelets qui impliquent tout autant un personnel dédié, formé et un partenariat sans faille. L'appel des procureurs doit être entendu. La responsabilité qui pèse sur la justice est immense et je sais que vous le savez. Aussi, Monsieur le ministre, le temps presse. Dans la suite du rapport remis par l'Inspection générale de la justice que vous avez diligenté, quelles mesures allez-vous prendre ? Quel déploiement pour les bracelets anti-rapprochement et le travail collectif qu'il impose ? Sachant que l'Espagne a débloqué 15 millions pour lancer ce dispositif en 2018, contre 5,6 pour la France, et qu'elle en a ajouté 7 millions en 2019. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Untermaier, nous déplorons tous, évidemment, chaque homicide conjugal, bien sûr. Et la justice, vous le savez, vous êtes une députée raisonnable, ne peut pas tous les éviter. Cependant, nous avons mis en œuvre le déploiement des bracelets anti-rapprochement. 1000 sont à la disposition des juridictions. Ils étaient sous-utilisés dans les tiroirs, c'est l'expression que j'ai utilisée, et depuis une circulaire plutôt comminatoire que j'ai eu l'honneur de signer, on a augmenté les déploiements en juridiction de 100%. C'est aujourd'hui 105 bracelets anti-rapprochement actifs. S'agissant des téléphones grave danger, c'est 1184 actuellement déployés. Nous allons porter leur nombre à 3000. S'agissant par ailleurs des ordonnances de protection, c'est 3254 ordonnances en 2020 contre 1388 en 2017. Et je voudrais vous dire, bien sûr, que si c'est un échec collectif, il est quand même incroyable de constater qu'aujourd'hui, la vision que l'on a de la justice est essentiellement fait diversière, comme si la justice, le ministère de la Justice, était responsable des crimes commis. Le premier auteur, c'est naturellement le criminel. Et je voudrais rajouter des chiffres qui n'ont pas été portés à la connaissance des parlementaires. S'agissant des téléphones grave danger, 1385 déclenchements avec intervention des forces de sécurité intérieure. S'agissant des bars, 146 déclenchements avec déplacement des forces de sécurité intérieure. J'ai la faiblesse de penser, Madame Untermaier, que ces chiffres-là, ce sont les crimes que nous avons évités. Bien évidemment, ils ne feront jamais la une des journaux de notre pays. Merci, Monsieur